Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue à l'école du bonheur. Vraiment, j'espère que vous êtes heureux dans votre vie, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que tout se passe comme vous souhaitez dans votre vie. Bon, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la perversion narcissique et ce que j'ai appelé la dynamique conflictuelle. Parce que c'est deux choses que je trouve un peu mêlées aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens mélangent les deux éléments, mélangent les deux phénomènes, je peux dire comme ça. La perversion narcissique, c'est une expression qui est composée de deux mots, perversion et narcissique. Mais il faut savoir que si vous allez devant un tribunal, et devant un juge, et que vous commencez à parler de perversion narcissique clairement comme ça, il y a de fortes chances que vous perdiez en crédibilité. Parce que les juges souvent estiment de plus en plus que c'est une expression qui est galvaudée et utilisée juste pour, comment dire, discréditer l'autre partie. Donc, comme je disais, la perversion narcissique est composée de deux mots, perversion et narcissique. Et la perversion c'est quoi? Il faut déjà définir les termes avant de les utiliser. Quand je dis définir les termes, c'est essayer de comprendre un peu dans quoi on s'embarque avant d'utiliser ces termes. Même si ce sont des termes qui peuvent avoir quelques différences dans la pratique. Mais on va voir ce que c'est en fait. La perversion narcissique, le mot perversion, renvoie à la sensibilité ou à l'intérêt qu'a quelqu'un à agir de manière perçue comme étant déviante par la société. Donc la perversion, c'est quelque chose, c'est une perception aussi de la société. C'est-à-dire il y a des actes que la société considère comme perverses. Vous voyez. De nos jours, par exemple, la manipulation, la cruauté, même envers les animaux, et certaines pratiques sexuelles sont perçues comme comment on dit, des actes pervers, vous voyez. Donc, il faut savoir que par exemple, la cruauté envers les animaux n'a pas toujours été considérée comme étant perverse. Même dans certaines sociétés, même aujourd'hui d'ailleurs, ça peut même, pour certaines personnes, ça passe encore pour quelque chose comme un acte de courage, bien pour rien du tout, tout simplement. Donc, c'est aussi quand même une certaine perception. La perversion, c'est aussi une perception de la société, une perception, un idéal de la société, une vision de la société. Vous voyez, quand on parle de perversion, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que la société trouve normal. Vous voyez. Et maintenant, le narcissisme, quand on dit que le narcissisme, c'est quoi? C'est une admiration exagéré. Quand là, c'est le isme. Parce que quelqu'un qui est narcissique, tout simplement, c'est quelqu'un qui s'admire. Vous voyez. Mais maintenant, quelqu'un qui est... Quand on parle de narcissisme, c'est une admiration exagérée que quelqu'un a pour soi, pour lui-même. Et cette admiration exagérée conduit souvent à l'égocentrisme, à la mégalomanie et au snobisme. Vous voyez. Donc, souvent... des gens qui vont essayer de vous dire, oh, bon, moi je ne marche pas avec telle catégorie de personnes, parce que ce sont des gens de la basse société, je ne marche pas avec les autres parce qu'ils sont les moins intelligents, quelque chose comme ça. Ce sont des gens qui se croient supérieurs. Mais on peut trouver même ce comportement dans plusieurs sociétés et même dans plusieurs groupes sociaux qui estiment que les autres sont inférieurs à eux. C'est d'ailleurs ce comportement a créé des guerres qui ont fait des millions et des millions de morts. Donc, le point de départ général pour une personne, le point de départ du narcissisme, c'est lorsque la personne souhaite se donner de la valeur. Et ça arrive à tout le monde. À un certain moment, chacun de nous veut quand même se donner de certaines valeurs. Ok? Donc, c'est souvent le point de départ. Lorsque quelqu'un décide que bon, quand même, il faut que je m'accorde un peu plus de valeur, que je m'occupe un peu plus de moi. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus d'ailleurs dans les milieux actuels, on demande aux gens de s'occuper plus d'eux et tout cela. Lorsque quelqu'un veut vraiment entrer dans ce processus, il doit faire attention parce que cela peut dévier vers la recherche de la puissance et de la domination des autres. Pourquoi?
Parce qu'en fait, quand vous commencez à vous occuper de vous, sachez qu'en réalité, les gens commencent aussi eux-mêmes à voir que vous vous occupez de vous. Et c'est vrai que on vous accorde un peu plus d'importance. C'est vrai. Ça peut arriver qu'on vous accorde même beaucoup plus d'importance. Quand vous allez vous rendre compte, en fait, de l'impact que vous avez sur les gens, vous pouvez commencer à devenir narcissique, encore plus narcissique et à être même plus pervers, à demander aux gens des choses que vous savez pas conformes à la morale, même à votre propre morale, mais parce que vous avez tellement envie d'obtenir un certain résultat, vous oubliez tout ce qui peut constituer la morale en fait. Vous voyez. Donc, la perversion narcissique, c'est quoi? C'est un ensemble de comportements volontairement manipulateurs ou cruels dans le but, il faut bien retenir cela, dans le but, ces comportements manipulateurs ou cruels sont faits dans le but de se donner plus de valeur et de dominer les autres. Voilà. Donc, un pervers narcissique, quand il pose un acte, c'est un acte qui a un objectif. Et l'objectif final de son acte, c'est de se donner de la valeur, plus de valeur, et de dominer les autres. Ce sont les deux objectifs que le pervers narcissique a. Plus de valeur, c'est-à-dire pour qu'on le voit bien, pour qu'il soit bien perçu, et dominer les autres pour qu'il ait toujours le contrôle sur ce que les autres font. Pour qu'il ait toujours le contrôle sur les autres, et pour qu'il puisse décider de l'avenir des autres en fait. C'est ça un pervers narcissique. Et le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand je parle de comportement volontairement manipulateur et cruel, par exemple dans le comportement manipulateur d'un pervers narcissique, il y a le mensonge, il y a la dévalorisation, il y a la pression psychologique, vous voyez, même financière. Maintenant, le mensonge là n'est pas un mensonge que comme les gens peuvent cacher, peuvent vous mentir pour cacher une partie de leur vie. Et moi, je trouve même que c'est normal. Parce que parfois, quelqu'un veut passer à autre chose et il ne veut pas tout le temps revenir sur des problèmes qu'il a eu, des difficultés qu'il a eu dans le passé. Donc, il vous ment. Et même si moi, beaucoup de gens trouvent que c'est trop ou bien c'est pas bien, moi, je trouve que c'est un moment quand il faut avancer, il faut laisser les choses en arrêt. Si quelqu'un essaie de vous ramener cela, essaie de vous faire retourner dans ces conditions-là, tout simplement, vous pouvez lui mentir pour qu'il dégage, c'est tout. Donc, mais le pervers narcissique, quand il essaie de vous mentir, c'est justement pas dans ce sens. C'est dans le sens en fait, ce sont les gens qui... Voilà, le type de mensonge qu'ils font, c'est prêcher le faux pour connaître le vrai. Voilà, c'est généralement le mensonge que les pervers narcissiques utilisent. Donc, quand ils vous disent un mensonge, c'est pour connaître, c'est pour avoir plus d'informations sur vous. Pour vous. Et pourquoi il va avoir plus d'informations sur vous? C'est parce qu'en réalité, le pervers narcissique estime que toute personne qui est autour d'elle doit se soumettre à elle. Donc, plus il a des informations sur vous, plus il a des choses compromettantes contre vous. Ça, beaucoup de personnes l'oublient. Si vous avez vu, par exemple, que, par exemple, au moment de vous séparer de quelqu'un, la personne commence à vous sortir par exemple, des choses qui peuvent vous nuire, des choses que vous lui avez dites et qui commence à les sortir comme ça. Peut-être c'était une bonne chose, c'est peut-être la meilleure chose c'était de vous séparer de cette personne. Parce que c'est une personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui va par exemple vous menacer de dévoiler votre vie, tout simplement parce qu'elle a reçu les informations de vous. Vous voyez. La dévalorisation, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre des formes des insultes, mais je vais vous apporter une nuance à cela. Ça peut prendre la forme de vous dire par exemple que vous n'êtes pas assez bon pour lui, ou alors de vous montrer que les autres ont plus qu'elle et vous ne lui apportez pas assez. Ça c'est la dévalorisation. De vous comparer par exemple aux gens qui ont, je peux dire visiblement, ou bien qui ont moins de choses à lui apporter. C'est quelqu'un qui peut vous comparer peut-être à quelqu'un, par exemple si vous êtes un ingénieur, quelqu'un qui peut vous comparer à quelqu'un qui n'a même pas son bac, vous voyez.
au niveau de la connaissance. Donc c'est un peu ça. Et aussi la pression, et ça crée aussi une pression psychologique. Pression psychologique, essayez de toujours vous embrouiller, parce que justement, en prêchant le faux pour connaître le vrai, vous allez réfléchir sur, vous allez agir en réfléchissant sur les données que le pervers vous a données, les fausses données qu'on vous a offert, et vous allez vous rendre compte qu'il y a clairement un déséquilibre entre ce qu'il dit et ce qui s'est réellement passé. Donc, mais vous allez essayer de comprendre, en fait, c'est là où ça va créer une pression psychologique et une pression financière aussi. À quel niveau? C'est que si vous ne travaillez pas, le pervers va toujours essayer de contrôler ce que vous achetez. Moi, je trouve que faut faire aussi attention à ce niveau. Mais il va essayer de vous donner seulement le minimum vital pour que vous n'essayez pas de vous épanouir. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez complètement épanoui. Donc, ça peut être, c'est un comportement de personnes qui estiment que vous ne valez pas ce que vous apporte tout simplement. Mais ce que vous lui apportez, ce qu'ils estiment que vous lui apportez moins que ce qu'il estime nécessaire pour lui. Donc, bien pour elle. Ça peut donc aller aussi dans les comportements cruels. Vous allez voir que il peut vous empêcher carrément de vous nourrir. Ce sont des gens qui peuvent rester avec vous dans la maison. Parfois même, surtout ça arrive avec les enfants. Un parent refuse de nourrir son enfant. Un parent pervers narcissique parce que l'enfant a peut-être fait telle chose. Il refuse. Et quand il dit refuse, il refuse pendant toute une journée pour peut-être punir l'enfant. Ce sont des punitions de pervers narcissiques. Vous voyez, ce sont des punitions de pervers. Vous voyez, ça ne se fait pas. Donc, lorsque quelqu'un utilise un comportement volontairement manipulateur dans le but, il faut qu'il y ait un but dans ça, il faut que vous perceviez le but, dans le but de se donner plus de valeur et de vous dominer. Ça, c'est un pervers narcissique. Point final. Ok? S'il n'y a pas ces éléments, il n'y a pas un mensonge, il n'y a pas des mensonges, parce que ce ne sont pas seulement un mensonge, ce sont plusieurs mensonges, et plusieurs pressions psychologiques, dans le but de dominer et de gagner en valeur. C'est sûrement une dynamique conflictuelle dans laquelle vous êtes entré. C'est-à-dire, la dynamique conflictuelle, c'est quoi? C'est, tu me fais ceci, je te fais cela. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu refuses de me parler, je ne te parle pas. Je sais pas, c'est le sale caractère en fait. C'est le sale caractère et les égos surdimensionnés. Donc, ce sont les égos qui s'affrontent dans une dynamique conflictuelle. Maintenant, lorsque vous êtes avec un pervers narcissique, en tout cas, lorsque vous voyez quelqu'un que vous soupçonnez qu'il est un pervers narcissique, prenez un stylo et marquez les 3 points suivants. Le premier point, est-ce que la personne prend ses responsabilités lorsqu'elle commet une faute? Allez, lorsqu'elle a commis réellement une faute, est-ce qu'elle prend ses responsabilités? Voilà quelque chose. Est-ce qu'elle prend pleinement ses responsabilités? Pas ses responsabilités comme ça. Parce que je vais vous dire une chose. Le pervers narcissique a tendance à ne jamais prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui accuse toujours les autres. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui accuse toujours les autres, faites attention. Ça peut prendre quoi? Cette façon, si par exemple, c'est une personne, vous êtes là, peut-être vous marchez et vous le piétinez, peut-être vous êtes en train de parler et au moment de rire aux éclats, par exemple, une salive se jette sur lui. Bon, c'est désagréable. Et là, vous vous excusez et peut-être vous insulte, mais tu es conne, il faut prendre soin de toi, il faut faire attention. Comment tu es stupide, tu es idiot, tout. Voilà. Voilà, quelqu'un va agir comme ça. Et quelques jours, ou bien quelques minutes, même plus tard, il vient s'excuser ou bien il vient s'excuser. Mais en disant quand même, il vient dire, oh je m'excuse de t'avoir insulté, mais quand même, il faut plus tu te comportes mal souvent, machin, truc. En fait, la personne ne s'est pas excusée. En fait, elle s'est excusée pendant 5 secondes. Et les 10 minutes qui ont suivi, c'était pour vous dire que c'est vous le problème. C'est à vous de vous remettre en question.
C'est à vous de faire les efforts, c'est tout à vous, à vous, à vous, à vous. Donc, pourquoi? Parce que le pervers narcissique, quand il voit que, par exemple, son acte, son insulte a été disproportionné par rapport à la situation qui s'est présentée, et tout ça il a été disproportionné, il voit par exemple que ça vous a choqué. Et il se dit, bon, il ne faut pas que la personne peut-être s'éloigne de moi en ce moment. Et peut-être vous allez voir que le soir, peut-être elle a besoin d'avoir du sexe avec vous, bien elle a besoin d'avoir du sexe avec vous. C'est toujours dans un but, il faut bien le savoir. Donc, il va venir, il va essayer, donc maintenant comme ça, de vous culpabiliser pour que vous restez ensuite. Et maintenant, quand il voit que, si vous réagissez par exemple et vous dites, non, vous commencez à essayer de vous justifier un peu pour... Là, elle a gagné. Il ou elle a gagné à ce moment. Vous allez voir, il ou elle va aller se calmer et se dire, ok, je l'ai assez culpabilisé, il est dans la culpabilisation, et là, il ne répond plus. C'est ça, la dynamique du pervers narcissique. Là, il ne répond plus, il vous dit, ok, tu veux toujours avoir raison et tout. En fait, c'est maintenant toi le problème. Alors que lui, il est parti s'excuser. C'est là où il faut comprendre la dynamique du pervers narcissique. L'idée, comment lui pense. Donc, ça c'est la première chose, ne prend pas sa responsabilité et il rejette la responsabilité sur les autres. Ça c'est clair et net. Quelqu'un qui rejette la responsabilité sur les autres, il faut faire attention. Le double jeu, le deux visages. C'est-à-dire que ça c'est le deuxième point. Le pervers narcissique a une idée, a une apparence à l'extérieur, bien il a un comportement à l'extérieur, il n'a pas le même à l'intérieur. En général, même nous sommes tous comme ça. À l'extérieur, on essaie un peu d'être plus posé. Chez nous, on fait un peu ce qu'on veut, ok? Mais le pervers narcissique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être posé. C'est qu'il a un objectif, c'est que il veut être toujours bien vu à l'extérieur. C'est pour ça que quand quelqu'un qui s'énerve dans la rue, quelqu'un qui s'énerve avec ses collègues et tout, on me dit qu'il est un pervers narcissique. Je trouve que non. Ce n'est pas un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est impulsif. Vous voyez? C'est ça l'impulsivité. C'est très différent de ce qu'on appelle la perversion narcissique. Le pervers narcissique, lui, il va tout faire. Ce sont les pervers narcissiques, justement, comme je vous dis, le plus important pour eux, c'est qu'ils soient bien perçus. C'est qu'à l'extérieur, il va montrer un bon visage. Quand il dit un bon visage, ce n'est pas un bon visage dans la bonté. C'est qu'il va donner au monde ce que le monde veut, que le monde veut voir. Par exemple, c'est quelqu'un que s'il vit dans un milieu où il y a le crime est valorisé, il sera un criminel. Tout simplement. Il va en tout cas essayer d'être meilleur, un bon criminel. S'il va dans un milieu où, par exemple, tout le monde est posé, il faut être calme et tout, il va essayer toujours d'être calme. Aujourd'hui, dans la société actuelle, on donne quand même beaucoup plus de crédit aux gens qui sont plutôt calmes dans la société, qui ne montrent pas leurs émotions facilement, qui ne s'énervent pas, qui ne sont pas impulsifs. On leur accorde beaucoup de crédit. Vous voyez? Donc le pervers narcissique va tout faire à l'extérieur pour garder son calme. Mais à l'intérieur, c'est un démon. Il maltraite ces gens, c'est-à-dire ses femmes, bien sa femme, son mari, ses enfants, pardon. Il les maltraite. Et c'est que vous ne pourrez pas facilement dire que cette personne vous maltraite. Donc, le pervers narcissique, c'est quelqu'un la perverse narcissique, c'est quelqu'un que tout le monde peut souvent voir à l'extérieur comme correct, mais chez lui, c'est un démon, tout simplement. Et ce n'est pas l'impulsivité. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsque vous avez un problème avec un pervers narcissique. C'est que si vous êtes en position de force par rapport à un pervers narcissique, il va s'abaisser. En tout cas, il va vous montrer qu'il s'abaisse. Il va vous montrer que oui, c'est vous qui gagnez. En tout cas, il va faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de problèmes entre vous. Il va essayer de calmer le jeu. Mais calmer le jeu là, c'est seulement si il voit qu'à l'extérieur, les gens voient qu'il est en train de calmer le jeu. Parce que là, les gens vont commencer à en tout cas, il va utiliser dans les gens pour commencer à vous juger négativement. Et là, les gens vont voir que, mais écoutez, c'est vous le problème en fait. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle calme le jeu. Mais attention, si la même personne, le même pervers narcissique, a peut vous dominer,
bien un ascendant sur vous, il n'aura pas de pitié. Il n'y a pas de trêve. Il ne s'arrête pas. Il va vous frapper jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous lever. Je vous le dis clairement. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'encombrer de choses, de la retenue. La retenue, ça ne connaît pas. C'est ça que je dis. Dans la dynamique conflictuelle, les gens peuvent s'engueuler, peuvent même faire les choses, mais quand ils sont arrivés à un certain moment et qu'ils se sont arrêtés, se sont calmés, bon, peut-être chacun peut prendre sa route, mais c'est une dynamique conflictuelle. Mais le pervers narcissique, il va s'arrêter, il va même se calmer, il va sortir, il va aller travailler, il va faire tout. Il va revenir avec de nouveaux plans pour vous faire encore plus de mal. Donc c'est quelqu'un qui va rester dans cette dynamique-là tant que vous n'avez pas inversé la situation, mais tant que vous n'avez pas fui. C'est comme ça. Donc, c'est clair. Le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un, parce que c'est pas quelqu'un qui est impulsif. Une personne impulsive, c'est vraiment quelqu'un qui a un sale caractère. Tu vois, c'est tout. Mais quelqu'un, par attention, il peut être impulsif, mais il retient cela. Et il faut, par exemple, si par exemple vous avez l'occasion, par exemple, quand il est impulsif, ça sera toujours dans les huis clos et pour que même les voisins n'entendent pas. Vous allez souvent voir que ce n'est pas quelqu'un qui va faire les disputes de couple qui sont entendues au loin, les voisins vont entendre. C'est très rare de voir un pervers narcissique qui agit comme ça. Vous voyez? C'est très rare. En fait, ce que moi je trouve que quand je vois beaucoup de gens dire oui, il fait ceci, il me brutalise et tout, c'est un pervers narcissique. C'est pas un pervers narcissique forcément. Ça peut être juste quelqu'un, ça dépend. Moi je veux dire, si vous me racontez l'histoire, que vous voyez que pendant qu'il est en train de vous brutaliser, il s'assure qu'il n'y a pas de témoins et qu'il n'y a pas de bruit qui fasse en sorte qu'il allait pour alerter les gens. Ça peut être un pervers narcissique parce que c'est ça le pervers narcissique, il calcule, pour lui son image est très importante dans la société. Voilà un pervers narcissique. Mais si vous voyez quelqu'un qui ne tient pas compte de son image et tout, c'est juste quelqu'un d'impulsif, souvent, c'est juste quelqu'un que s'il arrive à se canaliser, à canaliser son énergie, peut être quelqu'un de parfaitement correct. Ok? Maintenant, le dernier élément pour détecter le pervers narcissique, c'est qu'il accorde seulement l'importance aux gens qui lui apportent quelque chose. Aux gens et aux choses qui lui rapportent quelque chose. Voilà. Le pervers narcissique n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Exactement. Vous voyez, il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Si vous êtes ami d'un pervers narcissique, vous allez vous rendre compte qu'elle peut vous rendre, elle peut vous rendre beaucoup même de services. Mais si vous êtes amis sur le long terme, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui lui rendez plus de services. Vous voyez? Et attention, et pendant qu'il vous rend les services, chez lui, il ne rend pas service aux gens. Il fait tout pour que les gens aient le minimum, un moins que le minimum, pour que les gens lui soient toujours redevables. Parce que justement, avec vous, vous n'êtes pas encore dans son giron. Donc, il faut qu'il vous attire encore. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, malheureusement, dans la société aujourd'hui, on ne regarde pas les choses dans le fond. Ce qui fait que les pervers narcissiques prolifèrent. Et comme on aime beaucoup le m'as-tu vu aujourd'hui, les pervers narcissiques prolifèrent, bien sûr, puisque c'est ce que les gens veulent. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a toujours la capacité de se montrer correctement. Je vous dis, si il va dans un endroit où il y a les crimes et que là-bas le crime est valorisé, il va vivre là-bas. Il va être un criminel. S'il va dans un endroit, c'est pas quelqu'un qui se lève contre le système forcément. S'il se lève contre le système, c'est qu'il a un intérêt particulier à se lever contre le système et c'est parce qu'il a peut-être les gens qui le soutiennent dans cela et comme les gens le soutiennent dans cela, il se rend compte que bon, il a quand même des gens qu'il manipule, les gens qui le soutiennent. Ok, il reste là. Mais c'est pas qu'il a réfléchi et s'est dit, est-ce que la cause que je défends est juste? Même pour moi, ça ne l'intéresse pas. Il défend une cause qui lui donne de la valeur et qui lui permet de dominer les autres.
les deux éléments. Donc, à la fin de cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous fassiez attention lorsque vous allez parler des pervers narcissiques. J'espère que vous allez essayer de comprendre en fait la nuance qu'il y a entre perversion narcissique et dynamique conflictuelle. Je n'ai pas beaucoup parlé de la dynamique conflictuelle, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'il y a dans vraiment la majorité des couples. Une dynamique conflictuelle, les gens qui se boudent, les gens qui s'insultent de temps en temps, les gens qui même parfois se bousculent un peu, les gens qui se rendent un peu coup pour coup comme ça. Avec le pervers narcissique, c'est pas comme ça. Parce que le pervers narcissique ne cherche jamais à résoudre un problème quelconque. Vous voyez, jamais. Jamais. Il ne cherche pas à résoudre, il cherche à avoir le dessus. Pour lui, c'est pas résoudre un problème, c'est pour lui avoir le dessus. Pouvoir être celui qui a gagné. C'est ça, lui, il est en compétition avec vous. Donc, si vous voulez vraiment grandir dans votre couple, j'ai déjà parlé de ça dans cette chaîne. Si vous voulez vraiment gagner dans votre couple, il faut déjà être prêt à grandir dans votre couple. À vivre, être prêt, ça veut dire que déjà, il faut soigner son attitude, il faut soigner son comportement. Parce qu'on a beaucoup commis cette erreur, nous tous, hein, je pense que nous tous, on a commis cette erreur, surtout quand on s'est mis en couple très jeune. Il faut soigner son comportement. Et quand vous allez soigner votre comportement, vous allez soigner votre attitude, il faut maintenant trouver des sources de revenus pour gérer votre famille et chercher la personne qui correspond, par exemple, à votre vision de ce que vous avez du conjoint. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas faire les choses. Normalement, il faudrait faire les choses à l'envers. Avoir d'abord le conjoint et commencer à réfléchir sur ce qu'on veut dans la vie. Non, il faut savoir ce qu'on veut déjà et ensuite chercher à avoir un conjoint. Il faut d'abord travailler sur soi, son habitude, ses attitudes, ses finances. Essayer un peu de mettre un peu ce qu'on a en ordre, nous-mêmes dans notre vie personnelle, avant de se déployer vers l'autre. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. Et à bientôt à l'école du bonheur. Au revoir.